Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 7 août, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'infos. Il ne reste plus que 5 jours avant la clôture des Jeux Olympiques, alors on vous a résumé 5 infos insolites qui se sont passées au village olympique jusqu'à aujourd'hui. Avant même le début de la compétition, la sélection australienne n'était pas arrivée les mains vides à Paris. La délégation avait ramené plus de 3 tonnes de thon et 2400 tourtes, de quoi être sûr que leurs athlètes ne manquent de rien. La deuxième info qu'il ne fallait pas louper, c'était les critiques de certaines délégations à l'encontre du restaurant du village olympique. Certains athlètes n'ont visiblement pas trouvé la nourriture à leur goût. La délégation de Grande-Bretagne a d'ailleurs choisi d'opter pour un plan de secours en engageant son propre chef cuisinier pour ses athlètes et ses équipes. Toujours autour de la nourriture, s'il y a bien un dessert qui a été mis en avant pendant ces JO, c'est le muffin, et cela grâce à un homme, le nageur norvégien spécialiste du 800 mètres nage libre, Henrik Christiansen, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux en mettant en scène son addiction pour ce dessert. Près de 14 500 athlètes et leur encadrement étaient attendus en juillet à Paris au village olympique. Le comité d'organisation des JO de Paris a donc distribué plus de 200 000 préservatifs aux athlètes, ce qui semblait en réjouir plus d'un. Et enfin, il n'y avait pas de clim dans les chambres des athlètes alors que les températures pouvaient parfois avoisiner les 35 degrés. Certains ont donc trouvé une solution radicale. C'est le cas du récent médaillé d'or du 100 mètres d'eau, l'italien Thomas Seccon, qui a préféré faire une sieste sur le gazon du parc. La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 marque le point final de la quinzaine sportive au cœur de la capitale. Thomas Joly, metteur en scène de la cérémonie d'ouverture et de clôture, nous promet, je cite, « une fête mémorable et consciente, honorant le passé et embrassant l'avenir ». Mais que peut-on attendre de la soirée du 11 août qui aura lieu au Stade de France? L'organisation des Jeux de Paris annonce qu'une partie du spectacle prendra place dans les airs, alors que les décors géants, les costumes et les jeux de lumière projetteront les spectateurs dans un voyage dans le temps, à la fois le passé et le futur. Le Stade de France prendra alors des allures d'opéra avec plus d'une centaine de performeurs, acrobates, danseurs et circassiens, le tout habillé d'une bande-son originale, de réinterprétations inédites, de performances musicales et de la participation de chanteurs de renommée mondiale. Les noms de Marion Cotillard au micro et de Jean-Michel Jarre se sont glissés avec insistance depuis plusieurs jours. Le Parisien annonce aussi la présence des groupes R et Phoenix. Cette soirée de clôture est aussi un dernier au revoir aux athlètes venus du monde entier, ainsi que le passage de flambeau pour les prochains Jeux qui auront lieu à Los Angeles, avec l'acteur Tom Cruise en invité de marque, d'une soirée qui s'annonce mémorable. Installé au parc de la Villette, le Club France est le lieu incontournable pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et même s'il devient de plus en plus compliqué de se procurer une place face à l'immense succès du Club France, la région Île-de-France propose aux jeunes entre 15 et 25 ans de réserver un des 90 000 billets qu'elle possède via l'application La Base pour accéder au Club France gratuitement jusqu'au dimanche 11 août. Il est d'ailleurs possible de recevoir jusqu'à 4 places pour le ou les jours de son choix. Il vous suffit juste de télécharger l'application et de vous connecter avec votre compte France Connect pour pouvoir y accéder. Au programme du Club France, diffusion des épreuves sur écran géant, animation sportive, célébration exclusive avec les athlètes français à la Grande Halle de la Villette sur la scène intérieure ou salle extérieure dans une ambiance survoltée et pour finir, concert et DJ set. Les entraînements de nage en eau libre dans la Seine ont finalement bien eu lieu ce mercredi matin. Après l'annulation d'une répétition pour les nageurs mardi, les organisateurs des JO ont finalement donné leur feu vert après des tests devenus satisfaisants de la qualité de l'eau de la Seine. Pour rappel, les épreuves de marathon de natation féminin et masculin sont censées se tenir le jeudi 8 et le vendredi 9 août avec un parcours de 10 km lors d'une boucle départ du pont Alexandre III. Depuis le début des Jeux Olympiques, 5 entraînements ont été annulés et une épreuve a été reportée d'une journée. C'est une journée sans médaille d'or pour la France à laquelle nous avons assisté mardi 6 août.
Quelques déceptions avec par exemple Julien Epaillard au concours individuel de saut d'obstacles en équitation qui a manqué de peu de monter sur le podium, lui qui était pourtant donné favori. Des illusions aussi en cyclisme sur piste où les Français n'ont pas réussi à battre l'Australie dans le match pour la médaille de bronze en vitesse par équipe. Malgré cela, on a aussi assisté à de belles surprises pour cette journée de mardi, puisque l'équipe de France a réussi un exploit, battre le Canada en quart de finale, et le tout avec la manière, score final 82-73. Il file donc dans le dernier carré. Autre espoir de médaille en 400 mètres haies, Louise Maraval disputera la finale jeudi, puisqu'elle a terminé deuxième de sa demi-finale avec un chrono de 53 secondes 83. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.